Chers amis, je ne peux malheureusement pas vous dire bonsoir, bonjour, car cette journée de Tisha B'Av n'est pas un bon jour pour l'âme Israël. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette date n'est pas une bonne date pour l'âme Israël. Il était un roi qui aimait énormément son fils, le prince héritier. Et ce prince grandit dans le palais royal, comme tout autre prince. Et un jour, il fit une très très grave bêtise. Et son père dut l'envoyer dans un cachot, un trou, contre son gré. Et son père l'a envoyé là-bas pour plusieurs mois. Et après quelque temps, il envoya de ses sujets pour avoir des nouvelles de son enfant, de son fils. Mais la réponse que le fils leur rendit a détruit le père. Lorsqu'on lui a demandé « Est-ce qu'il te manque quelque chose ?», il répondit « La vérité, il fait un peu frais ici, humide, il n'y a pas assez de lumière. Si vous pouvez m'envoyer des coussins, refaire le carrelage, la peinture, alors là, ça me conviendrait. Comme ça, je pourrais m'installer ici. » Cette réponse a complètement détruit le père. Tu veux t'installer dans le trou alors que tu peux vivre dans le palais? Chers amis, aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons essayer de tracer une brève esquisse de ce que c'était Jérusalem d'antan. Alors il faut savoir que la terre d'Israël est la terre qu'Hachem a choisie. La terre où il y a une providence divine particulière. Yaakov Avinu, lorsqu'il passa par Jérusalem, lorsqu'il dormit sur le mont du temple, à l'endroit du Beth Amikdash, et sans même s'en apercevoir, là-bas il fit une prophétie de très grande envergure pour toutes les générations à venir. Et lorsqu'il se réveilla, il a dit « Waouh, combien est redoutable cet endroit. Là est la porte des cieux. Ici est la porte des cieux. » À l'endroit du Beth Amikdash, il y a les portes du ciel. Lorsqu'un juif, peu importe où il se trouve dans le monde, eh bien, fait une tfila à Hachem, une prière à Akadosh Baruch Hu, à Hachem. Alors cette prière, qu'elle vienne du Japon, d'Amérique, d'Afrique du Sud, du Nord, peu importe, toutes, elles se dirigent vers Israël, vers Jérusalem, vers le Beth Amikdash, et là elles montent vers le ciel. Les portes du ciel sont à Yerushalayim, en haut du Beth Amikdash. Là sont les portes du ciel. La terre d'Israël est la terre qu'Akadosh Baruch Hu a choisie, une terre sainte. Et nous avions 3 fois par an le devoir d'aller à Yerushalayim et d'aller au Beth Amikdash et de se faire voir à Akadosh Baruch Hu avec des offrandes et des sacrifices. Lorsque nous allions à Jérusalem, alors nous allions avec toute la famille, nos femmes, nos enfants, et tous ensemble, nous prenions la route vers Jérusalem, avec des corbanotes, des sacrifices, des offrandes,
Et nous laissions tout, mais absolument tout. Sur place, la maison, les champs, les bêtes, tout, sans surveillance. Parce qu'il y avait une promesse d'Hachem. Que personne ne convoitera ta terre. Il y avait une protection spéciale, particulière, miraculeuse sur nos biens. Et là, dans le Talmud de Jérusalem, on voit plusieurs anecdotes, comme cet homme-là, qui lorsqu'il est retrouvé, il est retourné dans son champ, il a vu des lions protéger tout son blé. Ou cet homme qui avait mal fermé sa porte, et lorsqu'il est revenu chez lui, il a vu un serpent accroché à la serrure pour protéger son endroit. À Ashkelon, il y avait 2 frères qui, lorsqu'ils sont revenus, les voisins qui étaient non-juifs, disent « Mais vous êtes partis ?» « À Jérusalem. »« Mais non, vous étiez là. On vous avoue, on a voulu piller la maison, mais vous étiez là. C'est pas possible. Non, nous étions à Jérusalem. Mais non !» Est-ce que les sages disent qu'Hachem avait effectivement envoyé 2 malachim à l'image de ces 2 hommes-là. Naboth, qui était le voisin du roi Achav, avait un vignoble d'une beauté spectaculaire, merveilleuse. Et le roi Achav a convoité son vignoble. Il lui a dit « Donne-le-moi, vends-le-moi ». Il a dit « Non, je ne vendrai pas le bien de mes parents, de mes ancêtres ». Lorsque le roi d'Israël, Achav, a dit à sa femme Isével, alors Isével a tout de suite ordonné de tuer Naboth. On lui a fait un complot, on a trouvé des raisons de le tuer, on l'a tué. Et nos sages demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi Naboth a-t-il été tué? Et nos sages disent que Naboth avait une voix merveilleuse, une voix exceptionnelle, d'une douceur, mais d'une douceur. Et lorsqu'il allait à Jérusalem, et il chantait à Hachem, alors tout l'homme Israël était autour de lui et écoutait. Mais une fois, il n'est pas allé à Jérusalem. Cette fois-ci où il n'est pas allé à Jérusalem, alors là, il n'avait plus cette providence, cette protection divine, que personne ne convoiterait son vignoble. Et c'est à ce moment-là qu'Achav a convoité son vignoble. Comme ça expliquera Brevdé. Il va expliquer encore d'autres choses dans la suite. Et nous allions tous à Yerushalayim. Et voici que des millions et des millions de personnes affluaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de tout Israël vers Jérusalem. Des millions de personnes. Celui qui a été sur des montagnes de Jérusalem, et bien assisté à cette scène. Maïafou, Fa'amaïr, Banéalim, Bat Nadiv. Combien sont beaux tes pas en marchant, la fille du Nadiv, la fille de celui qui a donné son cœur à Hachem, Abraham Avinu. Des millions de personnes revêtues de leurs plus belles parures, de leurs plus beaux vêtements, en chantant, en dansant, en apportant des offrandes à Akadosh Baruch Hu, et l'on s'approchait maintenant de Jérusalem, que l'on voyait au loin. Mais sos kol haaretz, la beauté du monde, la beauté du monde, la joie du monde, la joie du monde. Mais c'était une ville merveilleuse, que toutes les nations au monde connaissaient et pointaient du doigt. Et on sentait déjà la Gdoucha se dégager de Jérusalem. Lorsqu'on rentrait à Jérusalem, alors on sentait déjà la sainteté. Il y avait une sainteté très particulière, une tahara, une pureté, qui régnait dans l'endroit. Les gens étaient purs. La Torah, elle s'entendait de toutes parts. Il y avait bon nombre de Batei Midrashot, de centres d'études, une multitude de centres d'études. Et lorsque les personnes venaient avec leurs prémices, parce qu'ils avaient amené le premier de leur champ pour remercier Akadosh Baruch Hu, les premiers raisins, les premières grenades, le tout dans des paniers, parfois dans des paniers d'or, avec la lyre, la harpe, la flûte, en chantant, en dansant. Alors tout le monde sortait de leur magasin et disait « Bruchim Abayim » bienvenue, avec un amour, une ardoute. Tout l'homme Israël était uni, il n'y avait plus de barrière entre nous. Un amour entre nous, un amour entre chacun d'entre nous envers son prochain. Et comme on l'a expliqué, le Beth Amikdash, c'est bien sûr les portes du ciel, mais ça va aussi dans un autre sens. Tout ce qu'on a dans le monde, tout ce qui est là, présent, eh bien en réalité, prend son énergie d'un flux qui vient des cieux supérieurs, des sphères célestes. Hachem, comme ça, il a créé le système. Le système est très très grand, à l'échelle que le divin a voulu, qu'Hachem a voulu.
Et toutes les mahalotes, cela dit, la richesse, la sagesse, la fortune, comme on a dit, la force, eh bien tout ça descendait par le Beth Amikdash, par les kelim, les ustensiles qui étaient au Beth Amikdash, dont chacun avait un sens, et chacun amenait un flux dans le monde entier, ça dispatchait dans le monde entier. Et à Jérusalem, c'était concentré. La sagesse des enfants de Jérusalem, d'Israël, était très particulière. La beauté des enfants de Jérusalem, à tel point que lorsque le général romain Titus a conquis la ville, il a pris des centaines d'enfants juifs et de filles juives pour leur beauté, pour utiliser leur corps. Et en chemin sur les vaisseaux de guerre, ils se sont jetés dans l'eau al Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom d'Hashem. Et voici qu'on voyait le mont du temple au loin et le Beth Amikdash. Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash n'a pas vu une belle construction de sa vie. C'était la merveille du monde. La merveille du monde, disent nos sages. La construction, l'édifice d'Hérode, au loin, il semblait être comme des vagues. Des vagues. Il y avait une illusion d'optique avec des pierres de marbre. Il a voulu le recouvrir d'or. On lui a dit non, 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 non. C'est merveilleux comme ça. Les portes étaient faites d'or. Combien d'or, d'argent il y avait dans le Beth Amikdash. Mais voici qu'on s'approchait, tous ensemble, des millions de personnes à Jérusalem. On pouvait s'installer, il y avait toujours la place, miraculeusement pour tout le monde. Et lorsqu'on montait sur le mont du temple, alors là, la Gdoucha s'intensifiait, on enlevait nos chaussures, notre bourse, et on rentrait révérencieusement, avec mora, avec crainte. On sentait la gloire divine qui jaillissait de cet endroit-là. Et on montait, il y avait même des personnes d'autres nations qui montaient le Harabaït. Et là, lorsqu'on pénétrait dans le Beth Amikdash, Atardi veyerdun ruchin venafshin, l'endroit où se lie le ciel et la terre, le corps et l'âme, le matériel, le spirituel. Alors le matériel, notre corps, ne faisait plus preuve d'opacité à l'âme. Et lorsqu'on pénétrait à l'intérieur du Beth Amikdash, on changeait, on se métamorphosait. On ressentait de l'amour envers Hachem, de la proximité intense avec Akadosh Baruch Hu, de la Gdusha, une élévation spirituelle. Il n'y avait plus de doute dans les Emouna, il n'y avait plus de doute dans la foi. On voyait clairement la gloire divine dans le monde. On voyait de nos yeux, à part les miracles. Oh combien de miracles, oh combien de miracles étaient tous les jours dans le Beth Amikdash, tous les jours. Oh combien de miracles il y avait perpétuellement dans le temple. Il pouvait y avoir des vents, des pluies. Et le feu était là, sur l'autel. Et la colonne de fumée s'élevait, sans jamais s'éteindre, sans jamais même bouger. Mais des miracles innombrables étaient dans le Beth Amikdash. Ce que la Mishnah compte, c'est les Tovat Kol Israël, c'était pour l'homme Israël, mais il y avait énormément de miracles. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Les Kohanim, dit le Zohar, étaient comme des malachim. Comme des malachim, des malachim. Des personnes d'une élévation spirituelle que l'on peut s'imaginer. Zrizin, rapide comme des malachim. Et quand une personne les voyait, il apportait son sacrifice. Alors là, si c'est un sacrifice de Toda, de remerciement à Hachem, alors là, toute sa neshama exultait et chantait à Kadosh Baruch Hu tous les nissim, tous les miracles qu'Hachem lui a fait. Si c'est une personne qui est venue, parce qu'il a allumé un interrupteur pendant le Shabbat, il a allumé,
La lumière, il a fait une avera, alors il doit amener un korban de khatat. Alors là, il fondait en larmes. Comment j'ai pu fauter devant le roi des rois? Comment j'ai pu me rebeller devant un Kadosh Baruch? Et il fondait en larmes, avec la décision ferme de ne plus refaire d'avérote. Il y avait le Sanhédrin, les plus grands sages du monde, qui étaient là-bas. Et la personne se retrouvait transformée. Elle rechargeait les batteries en Emouna, en Ahavat Hashem, en amour pour Hashem, en crainte du ciel. Même les plus éloignés se retrouvaient transformés, faisaient tchouva sur le moment. Sans préciser ce que c'était Yom Kippour. Alors Yom Kippour, lorsque ces millions de personnes qui étaient à l'intérieur entendaient le nom d'Akadosh Baruch Hu, du Kohen Gadol, et toute la Avoda, et tout le monde se prosternait. Et combien était cher aux yeux du Ham Israël la Avoda de le service divin le jour de Kippour. Sans parler même de Simcha Bet HaShoeva à Sukkot, la joie. Mais cette joie immense qui remplissait tout le Ham Israël, tout le peuple juif, à tel point qu'on avait parfois ce Ruach HaKodesh, les gens avaient de la prophétie. Par cette joie, on voyait les Gdolim, les grands de la génération, se réjouir, danser, chanter, avec énormément d'instruments de musique. On voyait les Lévi'im aussi, avec des instruments de musique que l'on ne connaît pas, qui chantaient à Kadosh Baruch Hu, un chant merveilleux. Et à Pessah, à Pessah, on a cette lettre de ce sénateur romain qui est venu à Jérusalem et il est resté ébahi par la scène qui s'offrait à lui. Toutes les montagnes autour de Jérusalem étaient enneigées. Enneigées? C'était les moutons du Korban Pessah que les millions de personnes avaient amenés. Les montagnes autour de Jérusalem étaient enneigées. C'était des scènes incroyables. Des scènes où on vivait avec Hachem. Et maintenant, qu'a-t-on, mes chers amis? On s'installe dans un trou. Notre vie, elle est éphémère. C'est du vent. Du vent. La vie que l'on mène, elle va fondre, elle fond. Comme un oiseau. Comme l'ombre d'un oiseau sur le sol. Qui vole. Après 70 ans, ta carrière, tes plaisirs, tes kiffs, tes vacances. C'est pour ça la vie. Où il y a un projet à l'histoire de l'humanité. Akadosh Baruch Hu, il a un projet, 6000 ans qui nous mène vers le dévoilement de la gloire divine dans le monde. 6000 ans. Où Akadosh Baruch Hu, il a un projet. L'humanité, elle a un projet, oui. On fait part de quelque chose. On aboutit à quelque chose. À l'époque du Beth Amikdash, la gloire divine rayonnait dans le monde. Mes chers amis, il y a marqué dans Shir HaShirim, dans le Pasuk, Metzaouni HaShomrim Asovevim Ba'ir. Les gardiens m'ont trouvé, ceux qui étaient dans la ville, qui tournaient dans la ville. Ils m'ont tapé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon collier de moi-même, Shomrei Achomot, les gardiens des murailles. Dit le Gaon du Vilna. Metzaouni Hashomrim Ba'ir, Asovim Ba'ir. C'est les malachim qui accompagnent l'homme. Asovim Ba'ir, c'est les anges accusateurs. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. C'est toutes les tsarot qu'on a eues, tous les malheurs qu'on a eus au moment du Khorban Bet Amikdash. Les millions de personnes qui sont mortes, le sang qui jonchait, des fleuves de sang dans Jérusalem et dans tout Israël, et des millions de personnes qui ont été exilées. Ils m'ont enlevé mon collier, Shomrei Achomot, les gardiens des murailles, c'est l'ange Michael et l'ange Gabriel. Lorsque le Beth Amikdash il a voulu se détacher de la terre, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je remonte, je m'élève, ça y est.
Hachem il a envoyé Michael et Gabriel qui ont refait descendre le Beth Amikdash. Alors l'homme Israël, il dit dans la galoute, après tout ce qu'il a reçu comme coupe, comme pogrom, comme torture, sur le bûcher, tout ce qu'on a reçu sur la tête durant ces centaines d'années. Je bâtis Etrem, Menot Yerushalem, je vous en conjure, fille de Jérusalem. Im timtseu et dodi, si vous trouvez mon bien-aimé, Matagidulo, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que d'arrêter les tsarot, les malheurs? Non. Dites-lui une chose. Shecholata avani. Que je suis fou d'amour. Aïe. Pour toi, Kadosh Baruch Hu, mon bien-aimé. Pour toi, Hachem, mon bien-aimé. Plus que tout, Hachem, ce qui me chagrine, c'est que tu m'as quitté. Nebuchadnezzar, cet empereur babylonien, il a bien dit à son général Nebuzaradan, aïe, fais très attention. Leur Dieu est très proche d'eux, très proche d'eux. Dès qu'ils vont faire tchouva, Hachem, il risque d'avoir de la miséricorde pour lui. Ils doivent quitter Israël sans pour autant avoir une pensée ou pouvoir prier vers l'Éternel. Tu vas leur faire la marche de la mort. Attention à toi. S'ils reviennent Mitchouva, c'est toi que je te tuerai. Et Nebuzaradan leur a fait la marche de la mort. Des jours, ils ont quitté Yerushalayim. On ne pouvait pas s'arrêter, on a marché jour et nuit. Celui qui s'arrêtait, on le coupait en petits morceaux. Et on marchait, hommes, femmes, enfants, tout le monde, on marchait, la marche de la mort. Ça nous rappelle quelque chose. Jusqu'à ce que nous sommes sortis de Jérusalem. Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu, Gambachinu. Sur les fleuves de Babylonie, là-bas nous sommes assis, là-bas nous avons pleuré. Avant on n'a pas pu pleurer. Et là, les Ochenu et Tzion, en se rappelant de Jérusalem, de ce qu'on avait, du Beth Amikdash. Combien de fois dans la journée nous mentionnons Jérusalem, nous mentionnons le Beth Amikdash? Combien de fois? Dans le Kaddish, c'est ce qu'on demande de tout notre être, de tout notre être. Akadosh Baruch Hu, que ta gloire divine jaillisse, resplendisse dans le monde entier, dans les mondes supérieurs, dans le monde, que tout le monde puisse voir que tu es le roi des rois, tu es le roi de l'univers. Reviens à Yerushalayim, reviens dans le Beth Amikdash, revenons à la maison. Lorsqu'on a mangé dans le Birkat Hamazon, lorsqu'on a fait un semblant de repas dans la Lameria, dans la Hamida, combien de fois, des dizaines de fois par jour, nous mentionnons Jérusalem, nous mentionnons le Beth Amikdash. Je vais finir avec une dernière chose, mes chers amis. Une histoire. Une histoire vraie, une petite anecdote que j'ai entendue. C'est une infirmière qui écrit qu'un jour, un vieil homme s'est présenté vers elle, chez elle. Il devait faire une prise de sang. Et ce vieil homme dit à l'infirmière, s'il vous plaît, mademoiselle, je ne sais pas, dépêchez-vous. Elle dit, bon, d'accord, je vais me dépêcher, mais est-ce que je peux savoir pourquoi? Il lui fait, oui, j'ai un rendez-vous. Il lui fait, un rendez-vous? Mais quel rendez-vous avez-vous, monsieur? Il lui fait, avec ma femme. Votre femme, elle est où, votre femme? À l'hôpital. Que fait votre femme à l'hôpital, monsieur? Elle a la maladie de l'Alzheimer. Que Dieu nous en préserve. Elle ne se rappelle strictement de rien. Et cette infirmière décrit combien les larmes lui ont coulé lorsque le vieil homme a continué de répondre à sa question. Mais si, monsieur, votre femme ne se rappelle pas de vous, pourquoi allez-vous la voir? Et là, cet homme, il lui répondit comme ça. Mais madame, lorsque je vais à l'hôpital, est-ce que je vois ma femme que j'aime? Certes, elle ne me reconnaît pas. Mais au moment où je la vois, alors je me rappelle
du premier jour où je l'ai rencontré, du jour de mon mariage, de la naissance de notre premier enfant, du mariage de notre enfant. Et tous ces souvenirs reviennent et je les revis intensément. Ils sont là, présents. Et même si ma femme regarde dans le vide, Akadosh Baruch Hu nous appelle. Yonati, ma colombe, nous appelle Rayati, sa compagne. Le Ham Israël, il est l'épouse d'Hachem. Et nous avons vécu des moments très intenses avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Khatan. Il nous a fait sortir d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Il y avait le don de la Torah, le Binyan Bet Hamikdash. Nous avons vu des moments incroyables avec Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu est en face de nous et il attend. Et nous sommes là, perdus, perdus, perdus. Il attend qu'on nous retrouve ces yeux qui brillent et qui lui disent « Non, mon bien-aimé, je ne t'ai pas oublié. Non, mon bien-aimé, je ne t'ai pas oublié. » Que l'on puisse rapidement revoir la construction du Beth Amikdash. Amen. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.